10 ans après le tournage de Le bruit des arbres, Antoine Lécuyer est de retour en Gaspésie. Mais cette fois, ce n'est pas pour incarner Jérémy, ce jeune, en quête d'ailleurs, mais pour rencontrer ceux qui découvrent aujourd'hui son histoire sur grand écran. Dans le cadre de la tournée Cinéma Nomade organisée par le festival Les Perséides, l'acteur est allé à la rencontre des jeunes du secondaire et du cégep pour partager son expérience, raconter des anecdotes de tournage et échanger sur l'importance du cinéma québécois. Pose-moi avec l'auto. L'amour est un tournoi où tombe tour à tour les guerriers maladroits noyés dans la bravoure. Si c'est ce que tu crois, si tel est ton discours, sois sûr qu'une fois deviendra ton vautour. Je foncerai comme un ours aux pattes de velours. Je veux toucher du doigt la peau de ton tambour. J'aime une fois, j'aime pour toujours. J'aime une fois, j'aime pour toujours. Ça te ferait si je vendais ici? Ben, c'est chez vous ici aussi, là. Hein? Non, pas. C'est chez vous. Je sais que la tournée Cinéma Nomade se termine demain. Je voulais quand même savoir comment est-ce que tu vis en ce moment, comment ça a commencé, puis tu vis cette expérience avec la rencontre des jeunes en région, là, comment ça se passe? Ouais, ben c'est un film assez particulier à montrer à des jeunes. Je suis vraiment super content de l'initiative du festival Les Perséides pour inciter là, les jeunes à aller plus voir les films québécois ou les films au cinéma en général. C'est vraiment le fun en fait parce que on passe vraiment par tout le trajet qu'on a fait durant le tournage du film il y a 10 ans. Donc, tu sais, sur la route, là, on se pointait les endroits clés là, qui ont été marquants pour nous pour le tournage. Fait que c'est vraiment le fun. C'est très chargé comme horaire. On n'aurait jamais plus qu'une nuit à un hôtel ou à un endroit. Puis les jeunes sont super réceptifs. Il y a des classes de secondaire 4 et 5 et de cégep. Puis c'est vraiment le fun. Tu sais, on présente un petit peu le film au début, on met un petit peu en contexte. Puis après la projection, il y a ce qu'on appelle un Q&A, un question and answer. Puis la réception est vraiment le fun. Les questions sont vraiment le fun. Les gens sont allumés. C'est vraiment une réussite, là, je trouve, là, du festival. Ouais, parce que ce film-là, il a été tourné il y a 10 ans, si je me trompe pas, il me semble, c'était en 2015. Ouais. Et puis là, tu le montres, c'est pas forcément une nouvelle génération, mais on n'est pas loin d'une autre génération, à des jeunes qui l'écoutent en ce moment. Comment ça les touche eux, et puis comment toi tu vois leur réaction là-dessus? Ben, tu sais, c'est un film assez intemporel finalement. Tu sais, ça a été tourné en Matanie, mais c'est pas clair où et quand est-ce que l'histoire se passe. Fait que oui, c'est assez intemporel. Moi, durant le tournage de ce film-là, j'étais en train de finir mon secondaire chez mon oncle et ma tante dans les Laurentides, donc j'avais quitté la ville. Puis je voyais, tu sais, c'est pas si loin de ça là, de Montréal. Là, tu sais, c'est pas creux comme dans le film. Mais reste que
que je remarquais des espèces de similitudes entre les jeunes du film puis les jeunes autour de moi, cette espèce de besoin-là de se stimuler par peu importe le moyen, aussi brillant que complètement dangereux. C'est sûr que ça dépend des jeunes et de leur nature, là. Tous les jeunes sont pas comme ceux qui sont présentés dans le film. Mais je pense que ça leur parle. Je pense que on a tous des relations avec nos amis, avec nos parents. Ça fait partie de l'expérience humaine. Je pense que c'est un film particulier à aborder parce que c'est fait par tableau un peu. Il y a pas exactement de causalité entre les scènes. Chaque scène peut se suffire elle-même. Le réalisateur François Péloquin voulait exactement ça pour son film, puis c'est exactement ça qu'il a réussi à faire. C'est tu t'assois puis tu regardes des gens, tu regardes un paysage, tu regardes la vie se passer. Euh, Fait que je pense que ça parle aux jeunes, à moins qu'ils me mentent en pleine face. Ouais, parce que comme tu dis, tu étais jeune à l'époque, tu avais 17 ans, et c'est une expérience formatrice, j'imagine, à cet âge-là. Avec le recul, comment tu vois, toi, le rôle euh, aujourd'hui dans ton parcours d'acteur? Je suis content. Ça fait un bout, en fait, que je l'avais vu. Ça faisait presque 10 ans. Je suis content parce que ce que j'avais pensé vouloir faire à cette époque-là, je réalise que j'étais vraiment pas loin, en fait, là, de ce que je voulais faire. Jérémy Otis, le personnage, c'est un personnage qui fait beaucoup de bruit, qui a besoin de se faire entendre, c'est un poussin qui pense qu'il est un coq, là. Vraiment, il rêve d'être un transfuge de classe, de porter des grosses chaînes, il est un peu mal à l'aise dans la modestie de son milieu de vie. Puis c'est quelqu'un c'est ça, qui pense qu'il est vraiment plus gros et plus grand que ce qui est vraiment. Il se cherche encore. Puis je pense qu'aujourd'hui, je veux dire, je connais pas un ado ou une ado qui s'est pas cherché comme ce personnage-là. Fait que moi, je suis content de ce qu'on a réussi à faire, en fait. Et je sais qu'il y a certains films, souvent, bon, il peut y en avoir plusieurs, mais il y a une scène qui peut marquer particulièrement un acteur. Est-ce que dans ce film-là, ou quand tu le présentes aujourd'hui aux jeunes, tu vois qu'il y a peut-être Mhm. plus une scène ou des scènes particulières qui font plus jaser ou Mhm. qui sont plus inspirantes ou que toi, ça t'a inspiré à jouer? Il y a une scène qui ressort, puis je m'attendais pas à celle-là particulièrement parce que c'est pas la scène euh, la plus impressionnante ou la plus ça a l'air d'être une scène assez banale, mais c'est Jérémy qui chante du rap devant son miroir qui se la joue, qui se met dans son espèce de personnage de gangster rap. Puis il y a son père qui vient lui voler une chaîne, puis la mettre au cou de sa conjointe, puis ils commencent à danser ensemble. C'est une scène aux apparences banales, mais qui ressort assez souvent. Il y a aussi la scène du chien. Je sais pas trop ce que je veux dire ou ce que je veux pas dire, mais il y a une scène assez triste avec un chien. Celle-là aussi, elle marque particulièrement les gens. C'est les deux scènes qui ressortent principalement et qui ont parlé aux jeunes. Je pense que je m'attendais pas nécessairement à ce que ce soit ces scènes-là, mais on peut pas prévoir l'écho que le film peut provoquer chez les gens. Est-ce que tu vois que les jeunes, justement, que tu rencontres en ce moment lors de cette tournée, ils sont curieux un peu du métier d'acteur? Est-ce qu'ils te questionnent en général là-dessus? Oui, Oui. oui. Ouais, c'est beaucoup comment tu as commencé.
Comment est-ce que tu abordes un rôle? Par quel bout est-ce que tu commences à prendre le tour? Mm. Fait que c'est beaucoup des questions par rapport à comment aborder un rôle, par où tu commences, qui est une excellente question quand même. Ouais. C'est quoi tes projets en ce moment ou les projets à venir là pour on va dire parler de l'acteur Antoine Lécuyer, Ouais. est-ce qu'on peut s'attendre à te voir dans des projets tournés bientôt? Oui, en fait, il y a une série qui va s'appeler Rouge Forêt. Je fais un personnage. C'est ça. Je peux pas trop en dire, mais mon personnage va devenir un enjeu dans la série. C'est une série assez particulière. C'est du jeunesse, mais le ton est assez sérieux quand même. Puis là, on parle de science-fiction, survivalisme, brèche dans le temps, assez flyé. Je pense que si j'avais 12 13 ans, j'écouterais ça. Hmm. Puis C'est c'est des intéressant. bons. Et pour terminer, là, je sais que cette tournée du cinéma nomade te permet de faire un peu ton tour de la Gaspésie aussi. Je ne sais pas si Mhm. c'est quelque chose Ouais. que tu avais fait déjà auparavant, Oui. mais t'as-tu un coup de cœur en général pour un endroit dans la région qui t'affectionne Ben, particulièrement? je suis vraiment pas original, mais moi, c'était la première fois, en fait, que j'allais aussi creux puis que je voyais le rocher percé. Gaspé, cette petite ville qui était complètement ensevelie sous la neige. Quand on est arrivé, tout, tout était fermé. C'était pas à proprement dit, c'était pas vivant. Mais mon Dieu, que je l'imaginais pleine de vie. C'est vraiment cute. C'est la première fois que je suis en Gaspésie l'hiver. Puis le paysage est comme vraiment coupé le souffle. Là. C'est brut. C'est vraiment le fun. Les gens, comme à l'habitude, je veux dire, sont souriants, t'as des belles conversations. Les gens sont pas gênés, sont altruistes. Fait que c'est vraiment ça qui ressort. Je sais que c'est quasiment un cliché de la Gaspésie, mais mon Dieu que c'est vrai. Est-ce que d'ailleurs c'est la première fois que tu participes à ce genre d'initiative de ce genre-là, où tu vas présenter, puis partager, faire un échange sur un projet sur lequel tu as travaillé comme ça? Ça se fait souvent en festival de films, beaucoup, soit à travers le Québec ou à travers le monde. Je te dirais que cette initiative-là, ben, elle est très, très jeune, là. C'est encore du festival Les Perséides. Je pense que c'est leur première année, en fait, Mm. du cinéma nomade. Puis, c'est une, une tournée comme ça qui a une espèce de but. Le but étant d'inciter les gens à aller plus voir les films au cinéma. Je pense que c'est la première fois, oui. Habituellement, c'est vraiment plus dans le cadre d'un festival. Donc, c'est un rendez-vous entre cinéphiles puis voilà. Mais comme je suis vraiment très, très ouvert à ce qu'il y en ait d'autres, des projets comme ça, je pense que c'est vraiment important. Puis ça crée des belles rencontres, puis des vraiment belles discussions. Puis on va l'espérer, ça va inciter quelques personnes à aller plus au cinéma. C'est ça, parce que j'imagine que c'est ça l'objectif de connecter les jeunes avec le cinéma québécois. Ouais. Est-ce que tu ressens que chez les jeunes, il y a encore une volonté justement de s'intéresser un peu au cinéma en général? Je pense que oui. Je pense qu'on est dans un creux, mais que c'est vraiment pas fini. Il y a absolument rien qui peut remplacer le cinéma. Je l'entends souvent, tu sais, même si les gens sont moins, vont vraiment plus choisir leur, tu sais, ils vont peut-être pas aller 15 fois dans l'année au cinéma, comme peut-être quand j'étais plus jeune. Mais reste que c'est une expérience que tu peux pas reproduire, ni à la maison, ni ailleurs, en fait. Tu te fais pas déranger par le téléphone ou par les animaux, tu sais, c'est vraiment une espèce euh, de, de moment très, très intime entre toi puis une œuvre. Puis ça, je crois pas que ça va se perdre.
même s'il y a des montagnes russes, là, c'est sûr et certain, mais je pense que les jeunes vont encore au cinéma. En tout cas, Antoine, je te remercie beaucoup pour ton temps. Et puis, je sais que la tournée termine demain. Est-ce que ce soir, vous êtes où exactement ce soir d'ailleurs? Ce soir, on va se diriger vers Amqui, en fait, Ok. où on va finir notre tournée. On a une autre présentation ici au Quai des Arts à Carleton-sur-Mer ce soir. Puis là, après ça, on va se diriger vers Amqui, puis ça va être la fin de notre petite tournée. On aurait fait quatre ou cinq 4 ou 5 villes. C'est tout le temps dans des espaces que les gens étaient souvent même pas au courant qu'il y avait une salle de cinéma là. Il y a l'hôtel Baker à Gaspé où on a été. Il y a comme une petite salle de cinéma underground en dessous de l'hôtel où il y a apparemment souvent des projections. Ici au Quai des Arts, il y a le Ciné Étoile. Donc, c'est des salles de ce que je comprends, les gens étaient peut-être même pas tous au courant que ces salles-là existaient. Donc, au moins, ça met ces salles de projection-là sur la map. Puis, ben, voilà, ça peut en inviter 10 de plus à venir voir des films en salle. On va avoir réussi notre pari. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.